Bonjour à tous, c'est reparti pour un live ensemble. Aujourd'hui on fête, entre guillemets on fête notre 10e jour de confinement. Comme d'habitude je suis content de faire ça avec vous. Donc aujourd'hui une recette gourmande et sucrée qui sera parfaite pour le goûter. Les brookies, mélange de brownie et de cookies. On va laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre tranquillement. Faites-vous un thé, faites-vous un café. Si vos ingrédients sont prêts, c'est parfait. Je vais revenir dessus, notamment par rapport aux pépites de chocolat. Je vous ai prévu 120 g de chocolat pour le couper en pépites. Moi, je vais tricher un petit peu. J'ai pris un reste de vieux chocolat blanc que j'avais sous forme de pépites que je vais pouvoir utiliser. Donc, vous pouvez déjà préparer une planche à découper, un couteau, les 120 g de chocolat que vous avez choisi et vous allez pouvoir déjà commencer à réduire tout ceci en petits morceaux. Hop. Alors, toc, je partage comme d'habitude sur les différents groupes. N'hésitez pas également de votre côté à inviter des amis ou les personnes qui peuvent être intéressées. Alors, allô Laurence, Patricia, Olga. Salut Olga, salut Laurence, salut Sandrine, Margaret. salut Patricia. Margaret de l'impro. Oui, Margaret de l'impro, exact, bonne mémoire. Salut Margaret. Ah, Sandrine est sur la place. Parfait. Sandrine, tu as vu, mes cheveux poussent, je vais avoir vraiment besoin de toi d'ici fin avril. Merci Myriam, salut Myriam, ah oui, cool. Bienvenue Myriam si c'est la première fois que tu te joins à un de nos lives. Donc Maxime est là sur le canapé, fidèle au poste, à regarder vos commentaires, vos réactions, me transmettre vos blagues, vos questions. Alors, Brijou Momix, petite question, quel est ton prénom? Que je puisse te nommer... Hop. Et voilà. Cooking, toc, c'est bon. Parfait, tout le monde nous rejoint. Brigitte, Bijou Momix. Brigitte, parfait. Salut Brigitte. Hop. C'est tout bon, c'est partagé sur tous les groupes sur lesquels je poste. Normalement c'est bon pour tout le monde. Moi je vais ouvrir ça en grand sur mon ordinateur pour pouvoir suivre quelques-unes de vos réactions. Hop, parfait. Nickel. Hop, les brookies, je testerai, mais je vous regarderai ce soir. Je dois aussi. Alors courage Virginie pour le boulot. Et tu travailles dans quel domaine? Salut Niki. Salut Isabelle, salut Stéphanie, salut Jonathan, j'espère que tu vas bien aussi, nickel. Damien. Salut Marlène, salut Damien. Waouh, ça arrive de toutes parts. Attention, vous allez faire sauter la connexion les gars. Parfait. Écoutez, au niveau des ingrédients, donc on va avoir besoin de deux choses que j'ai bien séparées. D'un côté l'appareil à brownie, de l'autre l'appareil à cookie. Donc ici, j'ai ma farine, mon beurre, mon chocolat, ma cassonade. De l'autre, je vais avoir sensiblement la même chose en des proportions différentes. J'ai rajouté de mon côté des amandes effilées pour rajouter sur le dessus au moment du dressage. Alors pour nous, on va utiliser le moule, un moule à donuts pour le fun. Ce moule-là, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup de mes collègues qui se sont amusés à faire une idée top, à faire des gâteaux marbrés dans ce moule-là. Nous, aujourd'hui, on va décliner le marbré sous forme de brookie. Donc, on s'amusera à faire soit une couche brownie en dessous, une couche cookie au-dessus, soit faire des boules de cookies et rajouter la partie chocolat qui, elle, sera plus liquide de part et d'autre. On s'amusera sur la présentation. J'ai mon petit ingrédient fétiche, celui dont je vous parlais dans les précédents lives. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous en reparlerai tout à l'heure. J'ai du gruau de cacao pour ajouter un petit peu de texture aussi dans la partie cookie.
ou dans la partie brownie. Je pourrais rajouter ça dans l'un ou dans l'autre. J'ai pas encore tout à fait choisi. Je vais mettre mon petit minuteur sur 15 minutes. Et quand il retentira, ça sera l'heure de mettre le four à préchauffer. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr d'y penser. Non, garde ton ordinateur, Damien. On en a besoin parce qu'on a encore pas mal de parties de 2 millions à réaliser. Super pour les langues de chat, Valentine. Top. Oui, belle pyramide, Françoise, hein, vous avez vu. Hey, on pourra faire une petite partie de chamboule-tout avec Maxime quand on aura terminé le live, histoire de faire un petit peu de sport. Et Astrid qui est avec son fils de 10 ans. Parfait. Salut Astrid et ton bout de chou. Salut Sylvie, top. Alors apparemment les gnocchis ont été une réussite, ont été appréciés par toute la famille. Donc Sylvie qui nous regarde de la côte atlantique. Salut Guillaume, salut Alexandra. Bon, on est 110, waouh. On va démarrer sans plus attendre. On va démarrer par... Est-ce que vous avez des questions avant qu'on démarre? Vous me direz si jamais ça va trop vite. Salut les parents, fidèles au poste. Donc je vais prendre un cul de poule. Je vais démarrer par mettre mon chocolat noir. 150 grammes. Il y a Sylvie, l'amie De maman? Ouais, Oui, Sylvie Nedelec. elle est là. Ouais, j'ai vu passer. Ouais, donc hier soir, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, hier on a fait un croque-monsieur géant en forme de carré qu'on a réalisé avec le pain de mie que nous avions réalisé l'avant-veille. Et la semaine dernière, en tout cas sur la dernière semaine, les 8 derniers jours, on a eu la part belle pour tout ce qui est pâte levée. Donc si vous voulez savoir comment bouler une brioche, comment façonner vos baguettes, si vous voulez savoir pourquoi il faut utiliser de la levure fraîche et non pas du bicarbonate de soude, pourquoi on utilise des farines T45, T55 et pourquoi en fait il y a cette distinction qui est en place, je vous invite à regarder tous ces lives et notamment le live sur le pain de mie. Je crois que c'est là où on avait le plus parlé de taux de cendre, de levure, de gluten. Donc vous aurez toute la théorie. Donc la semaine dernière, moi j'ai fait une petite recette à base de chocolat et au lieu de laisser ça en fait cristalliser dans un récipient, ma petite astuce, ça consiste en fait à utiliser du film étirable. Vous venez couler le restant de chocolat que vous avez, vous mettez ça dedans, vous le laissez durcir et ensuite quand vous avez besoin, vous l'avez à disposition. Ça évite de l'avoir dans un récipient que vous allez mettre au fond d'un placard qui va glisser, être recouvert par moult paquets de pâte ou de rouleaux de papier toilette et de le retrouver 6 mois plus tard cristallisé, voire 2 ans après parce que vous l'avez complètement oublié. Donc le problème c'est pas tant la conservation, le chocolat ça va ça va devenir un petit peu blanc, ça va avoir un petit dépôt blanchâtre de beurre de cacao et de sucre sur le dessus. C'est pas grave du tout, mais c'est juste en fait que ça vous immobilise un plat et c'est dommage. Donc là, j'avais mis mon chocolat noir dans un film, je viens le réduire en morceaux et je l'ajoute à mon chocolat. Tac. Donc là, j'ai 150 g de chocolat noir. Hop. Je rajoute mon beurre. Je mettrai les quantités que j'ai déjà pesées dans le descriptif du live une fois que celui-ci sera terminé. J'ajouterai ça tout à l'heure. Je mets mon chocolat à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes pour éviter de le faire brûler. Et donc là on est sur le premier appareil, on est sur l'appareil à brownie. Hop, parfait. Petite parenthèse, du coup, hier je vous parlais fermentation, donc je me suis amusé à faire du kéfir et je l'ai maintenu dans des bouteilles de bière avec des colis de serrage et en fait en le laissant 24 heures supplémentaires à température ambiante, je l'obtiens bien gazeux. Alors par contre, il faut faire super attention. Quand on dégaze, il y a une pression de malade. Je mettrai ça dans la story tout à l'heure. Il y a une espèce de détonation assez impressionnante qui se produit. Il y a Jonathan qui a une question. Tu recommandes lequel de chocolat noir? Alors moi j'aime bien le chocolat noir, j'utilise le Nestlé, que je trouve intéressant à utiliser, qui a quand même relativement une quantité de beurre de cacao qui fait que la texture se travaille bien, par opposition à du poulain qui je trouve va être beaucoup plus pâteux, beaucoup plus compact et beaucoup plus difficile à étaler. Après chez vous, si vous avez du Barry ou du Valrhona, en qualité vous montez un peu en gamme, c'est encore mieux. Après moi j'utilise essentiellement du Nestlé. Quand il est en promotion, je l'achète par paquet de 3. Par exemple, à Noël, je crois que j'ai dû acheter 12 tablettes. Et donc aujourd'hui, je continue de taper abondamment dans mon stock. Ouais, le Nestlé est pas mal. Après, le Nestlé est pas mal en qualité, mais si on parle valeur éthique de la marque qui est derrière, j'émets un peu plus de réserve. Si vous avez des suggestions de musique également pour démarrer les lives et les terminer, je suis preneur. Ça peut être rigolo aussi de consulter vos avis. Et parce que je pense que si le confinement dure jusqu'au 28 avril, je vais vite être à court d'idées de musique. Nestlé, je sais. Pour les invités des âges, je suis parti en vacances avec vous. Denis,
Salut Denis au passage. Donc je continue de faire fondre hop, mon chocolat avec mon beurre. J'utilise ma meilleure amie, hein, je vous en parle depuis un moment, la petite cuillère magique. Je viens mélanger ça. Hop. Donc là, mon appareil est encore un petit peu chaud. C'est pas grave si j'ai des morceaux de chocolat qui restent à l'intérieur, selon leur taille. En fait, par inertie thermique, je vais laisser reposer un tout petit peu et l'ensemble devrait fondre de lui-même. Hop. Et s'il y en a parmi vous qui sont en train de réaliser la recette en live, alors Stéphie, tu as du kéfir mais tu ne sais pas quoi en faire, tu pourras nous faire un tuto. Et ben carrément, je vais vous faire un petit tuto sur le kéfir. Oui Idriss, c'est un rouleau de papier toilette que je suis en train de cuire, je le prépare pour le repas de ce soir en fait. Je suis en train de faire du papier toilette bake-off, c'est une petite spécialité de l'Est de la France, c'est pas mal du tout. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas le kéfir, Damien, on en parle en message privé si tu veux. Hop. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le kéfir, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, effectivement, je vous ferai un petit live dessus. Je ferai un petit live, mais je pense que je le planifierai la semaine prochaine. Parce que du coup, par exemple, vendredi prochain, en fait, j'ai déjà un planning de recettes de dingue. Peut-on le faire fondre en bain-marie, le chocolat? Alors oui, tout à fait, vous pouvez le faire fondre au bain-marie. Mais encore une fois, si vous faites un bain-marie, vous allez bien mettre un fond d'eau dans votre casserole. Quand je dis un fond d'eau, c'est 2 cm d'eau et ensuite votre cul de poule qui va contenir le chocolat, vous le posez sur la casserole, mais par contre le cul de poule n'est pas au contact de l'eau, hein. C'est bien la vapeur d'eau qui vient faire fondre le chocolat en léchant le cul de poule. Parce que parfois on a tendance à vouloir mettre une casserole petite dans une plus grande et ça touche l'eau. L'eau bout à 100 degrés, ça veut dire que si vous ne mélangez pas assez rapidement, votre chocolat peut brûler. Un chocolat noir brûle à partir de 55 degrés, ça veut dire que vous allez le faire masser. Donc là j'ai mon chocolat, mon beurre, je vais rajouter 2 œufs. Hop, comme d'habitude, je tape l'un contre l'autre. Combien de grammes de beurre? Je crois que là je suis sur 65 grammes de beurre. Je mettrai les quantités précises. Tout à l'heure. Si vous voulez, j'ai fait un post ce matin juste sous le live avec les ingrédients et les quantités. Il me semble de mémoire, c'est 65 grammes pour les brownies et 100 grammes pour les cookies. Je rajoute mes œufs, parfait. Je vais venir rajouter mon sucre. Ah oui, il y a des gens qui ne comprennent pas sur le beurre. T'es 65 et 100. Alors en fait, le premier ingrédient à chaque fois que vous avez, c'est pour le brownie et le deuxième, c'est pour les cookies. Hop. Donc là, si je résume, j'ai donc fait fondre 150 grammes de chocolat. J'ai rajouté... Alors attendez, je vais ouvrir mes ingrédients en même temps alors pour vous les donner. Hop, pour qu'il n'y ait vraiment pas de... Salut Stéphane. Hop. En fait, c'est 2 recettes... Ouais, en fait c'est ça, c'est 2 recettes en une, c'est pour ça. Je savais pas comment mettre ça le plus clair possible. Donc, pour le brownie, vous allez avoir besoin de 90 g de farine, 2 œufs, 65 g de beurre, 150 g de chocolat noir, 120 g de cassonade et des amandes effilées. En gros là, c'est tout ce que j'ai mélangé dans mon saladier. Hop. Je viens mélanger tout ça. Hop. En fait, c'est tout simplement une recette hybride qui est née de l'accumulation, en tout cas de l'empilement de 2 autres recettes. Hop. Et voilà mon appareil à brownie fait en 2-2. Si vous avez juste envie de brownie, vous pouvez tout à fait en fait vous arrêter là. Vous n'êtes pas du tout obligé d'empiler les deux. Parfait. Voilà mon appareil à brownie. Toc. Du coup, j'ai fait fondre mes 65 g de beurre, j'ai rajouté ensuite 2 œufs, 90 g de farine, j'ai aussi fait fondre 150 g de chocolat et j'ai rajouté 120 g de sucre. Hop. Là-dedans, je peux venir rajouter un petit peu de gruau de cacao pour donner un petit peu de croquant et un goût renforcé en chocolat. Vous pouvez aussi rajouter une cuillère... Séverine demande c'est quoi la cuillère magique, pardon. Alors, je vais parler de cuillère magique après. Et une cuillère à café de
hop, de cacao en poudre amère. Hein, cacao amer. Ne rajoutez surtout pas de cacao sucré. Ce serait trop sucré. La cuillère magique, en fait, et maintenant qu'elle est chocolatée, c'est cette petite cuillère avec tous les petits ressorts qu'il y a autour. Et ça me permet en fait de pouvoir mieux mélanger, surtout sur des petites quantités comme ceci. Je crois que j'en parlais dans un live la semaine dernière. À quel moment est-ce qu'on en a eu besoin? Je crois que c'était jeudi. Hop. Donc là, elle est bien chocolatée, donc je ne peux pas vous montrer. Je vais bien sûr la mettre de côté et dès que j'ai terminé mon live, je vais lui régler son compte, mais je ne vais pas faire ça devant vous. Je voudrais pas qu'il y ait de dossiers qui ressortent un jour, on ne sait jamais. Hop. Est-ce que Astrid, elle s'en est sortie avec le beurre? Astrid, t'en es sortie avec le beurre, c'est bon? Je sais pas. Astrid, si tu nous entends. Donc je vais réserver mon appareil à brownie qui ira dans une poche à douille. Vous pouvez d'ores et déjà la préparer si vous le souhaitez. Hop, je vais retourner sur le live. Parfait, c'est une sorte de mini fouet. En fait, ouais, la cuillère magique, c'est ça, c'est un mini fouet avec en fait un petit ressort. Ça ressemble, si ça te parle, aux anciens épilateurs électriques où il y avait l'espèce de petit ressort qui vibrait et qui était censé enlever les poils. C'est super efficace pour les vinaigrettes, pour monter une crème fouettée, en tout cas la démarrer, pour faire des émulsions, des sauces, des mayonnaises. C'est top, moi je m'en sers pour tout. Les langues de chat. Ah, merci Idriss, c'était pour les langues de chat, exactement. Donc sur le live langue de chat, il y aura le petit laïus sur la cuillère magique avec comparaison avec un fouet classique. Elle avait un problème de farine après. Donc farine T45, T55. Je vous laisserai regarder le live sur le pain de mie pour la théorie là-dessus. Salut Jean-Rémy, top. Punaise, on est de plus en plus nombreux. Donc là, j'ai mon appareil à brownie, je vais le réserver et on va passer à l'appareil à cookies. Est-ce que tout le monde est avec moi? J'ai perdu personne en route? Hop. Bon, de toute façon, si vous êtes perdu, vous pouvez faire comme le petit pousset, sauf qu'au lieu d'utiliser des morceaux de pain, vous utiliserez des morceaux de chocolat ou des pépites. Parfait. Alors, je vais démarrer par mon beurre que j'ai légèrement ramolli avant de démarrer le live. Je vais lui redonner un petit coup hop, au micro-ondes. Alors, vous pouvez le faire fondre. Moi, j'aime bien l'avoir plutôt pommade et le conserver ainsi pour avoir de la texture. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus consistant. Guillaume Prêt, Guillaume Prêt, oui, il doit être prêt, je pense. Parfait. Salut Guillaume. Bon bah Guillaume, du coup, les projets de cours de pâtisserie pour la Cité de la Gastronomie sont pour l'instant, j'imagine, en stand-by. Mais en tout cas, j'ai pas oublié, on en rediscute avec plaisir pour des propositions de recettes. Hop. Je mets mon beurre dans le saladier. Je vais venir rajouter la cassonade. Donc là, cette fois-ci, je suis sur 100 g de beurre, 120 g de cassonade. Hop. Je reprends les ingrédients. Toc. Je suis également sur 180 g de farine. Toc. Je vais déjà commencer par mélanger ceci. Prenez une cuillère en bois ou une spatule, surtout pas de fouet. Vous allez obtenir une pâte qui va être assez épaisse et vous allez vous arracher les cheveux si vous vous aventurez là-dedans au fouet. Hop. Alors, je retourne là-dessus. Tac. Et voilà. Si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez voir réaliser, qu'on réalise ensemble, n'hésitez pas aussi à les proposer. Si vous voulez consulter celles qui ont déjà été faites, n'hésitez pas non plus. Aujourd'hui, on est sur le 8e live. Donc, on a fait une semaine complète. Je suis vraiment content. Donc, merci à tous pour votre soutien et votre engouement. Parce que c'est quand même un petit peu un défi. Et je sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est cool. Ça permet aussi de structurer la journée. Et ça fait beaucoup de bien. Hop. Donc là, je vais rajouter mon œuf. Donc, sur un des lives de la semaine dernière, j'avais cassé sur le front. Ça avait bien marché. Je ne vais pas risquer de le faire une deuxième fois. Je ne sais jamais. Et alors du coup, toutes mes coquilles d'œufs et tous mes ingrédients, tout ce que je mets habituellement en compote, ça s'accumule sur le balcon. Je sais pas jusqu'à quand on va pouvoir tenir. Je sais pas où vous en êtes aussi vous au niveau de vos composts. Donc juste un petit problème secondaire en ce moment. Hop, je mélange mon œuf. Hop là. C'est pas utile de trop mélanger sa pâte à cookies.
Hein, comme pour une pâte à tarte, on ne veut pas ici forcément que le gluten s'exprime. On a plutôt envie d'avoir quelque chose de croustillant, d'agréable en bouche, comme pour une pâte à tarte, à l'inverse d'un pain, d'une brioche ou d'un pain de mie ou de toutes les pâtes levées, où on veut développer le réseau gluténique pour avoir de l'élasticité, pour emprisonner le gaz libéré par nos levures fraîches. Je mets mon four à 180 degrés en préchauffage, ça c'est bon. Là j'ai mon appareil à cookies, parfait. Je viens rajouter donc 120 g de pépites de chocolat. Chez vous, j'avais mis 120 g de chocolat noir ou de chocolat de votre choix à transformer en petits morceaux avec une planche à découper et un couteau. J'avoue, c'est une petite peau de banane. Hein. Là, je sais que vous allez mettre forcément un petit peu plus de temps que moi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on ralentisse un petit peu. Hop. Donc là, je mélange mes pépites et je n'oublie surtout pas... Ah, pardon, j'allais oublier ça. La levure chimique, donc moi, je la remplace par du bicarbonate de soude. Hop, juste pour faire gonfler un tout petit peu nos cookies. Donc, à l'inverse de la levure fraîche, ici, on est sur un produit chimique qui, sous l'action de la chaleur et ou d'un acide, va se transformer en gaz, en CO2 et en eau. Voilà. N'en mettez pas trop, sinon ça va vraiment donner un petit goût classique de levure chimique qui n'est pas top. Et moi j'aime bien parler des petits sachets de levure chimique un peu comme des arnaques marketing, parce que quand vous regardez le prix d'achat et combien ça vous coûte pour la quantité qu'il y a dedans, si vous regardez le prix au kilo, vous le comparez à du bicarbonate de soude, vous allez voir c'est édifiant. Et vous regarderez les ingrédients également de la levure chimique, c'est du bicarbonate de soude. Ensuite, vous allez avoir souvent de la farine en agent de masse pour ne pas que le composé soit trop actif. Et mélanger aussi à quelque chose qui va être acide pour que dans votre préparation, ça accélère le dégagement gazeux. Voilà, moi je remplace ça à quantité égale par du bicarbonate de soude. Et je ne mettais jamais de sachet entier. Hein. Quand on mettait un sachet de levure chimique, moi je mettais toujours la moitié d'un sachet. Donc en équivalent, ce serait une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, sachant que là, on n'est pas obligé d'être précis au gramme près. Il y a Chantal Louis qui vient de rejoindre. Ah, salut Chantal! Merci de faire un petit coucou. Donc voilà, on a l'appareil à brownie de ce côté-ci, l'appareil à cookies qui est là. Je vais rajouter dans mes cookies, comme je vous l'ai dit l'autre fois, c'est l'ingrédient que j'aime beaucoup, la fève de tonka. Ça se présente comme ceci. Hop. Et c'est à râper en fait comme une noix de muscade. Donc vous allez en mettre très très peu puisque ça parfume énormément. Ça se marie très bien avec tout ce qui est pâte, pâte à muffins, pâte à cookies, pâte à tarte. Ça se marie très bien dans le chocolat. Donc là encore, hein, j'aurais aussi pu l'ajouter plutôt dans la partie chocolatée. Donc combien de levure? Levure, vous allez mettre la moitié d'une cuillère à café. Ou un demi-sachet de levure chimique si c'est ce que vous utilisez. Et je vous invite vraiment à regarder les ingrédients et la composition de vos sachets de levure chimique et à regarder le prix de revient au kilo. Vous allez voir aussi. C'est un demi-sachet. Ouais, un demi-sachet. Un demi-sachet ou une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Parce que le bicarbonate de soude va, sous l'action de la chaleur, se transformer en gaz. Hop, je mélange. Je mélange ça. Toc. Parfait. Je vais donc garder ici uniquement ce dont j'ai besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Toc. Je vais venir prendre mon moule. Est-ce qu'on est tous au même point? Si vous n'en avez pas, Patricia, c'est pas grave si vous n'en avez pas. La recette sera aussi bonne. Ça change juste la texture. Donc pas de panique, pas de problème. Hop. Je réorganise tout ça. Ça, j'en ai plus besoin. Au niveau du plan de travail, est-ce que vous me voyez bien? Parfait. Je vais préparer ma poche à douille. Donc là, j'en réutilise une. Donc, je parlais de la poche à douille aussi les fois précédentes, notamment pour les langues de chat, où je disais qu'il vous faut absolument des poches de grand format, de grande taille. Toutes les poches qui sont plus petites que ça sont ingérables, parce que quand on a besoin de rentrer un petit peu de poche dans la douille, comme ceci pour empêcher l'appareil de couler, qu'on met ça en place sur son support poche à douille, vous avez vu ici, j'ai déjà en fait uniquement le tiers de la taille de ma poche qui va pouvoir être rempli avec l'appareil. Donc oubliez toutes les poches plus petites, c'est un enfer, il n'y a rien de mieux pour vous faire préférer les cuillères à café, les cuillères à soupe pour le dressage. Donc j'ai déjà participé, salut Benjamin, salut Isabelle. Donc j'ai déjà parlé des différents types de pochage qui étaient possibles de faire, je crois que c'était pour les langues de chat, le pochage esthétique, le pochage fonctionnel, dans quel cas on privilégie l'un ou l'autre. Donc là je viens rajouter l'appareil à brownie. Est-ce qu'on en est tous au même niveau pour ceux qui cuisinent avec nous? Que je laisse personne derrière.
Hop. Ta-da-ta-ta. Et du coup, après avec Maxime, on ira faire un petit peu de sport. Hein. Pour ceux, vous êtes nombreux à vous inquiéter pour notre ligne et pour la qualité de notre alimentation. Donc ne vous en faites pas. Déjà, c'est assez exceptionnel. Et puis ensuite, de toute façon, on les fait durer. Hein. Après, moi, soit je les conserve, soit je les mets sous vide. Donc on mange pas tout en 1 ou 2 jours non plus. Denis. Oui, salut Chantal. D'ailleurs, pour info, hein, Benjamin, c'est grâce à Chantal que je te suis sur Facebook. C'est elle qui m'avait parlé de toi. C'est assez rigolo. Le monde est petit. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ici, j'ai donc l'appareil à cookies. Je vais redonner un petit coup de lavage de main. Hop. On s'inquiète surtout pour notre ligne. Alors n'hésitez pas, salut Yann, vous pouvez télécharger l'application Adidas Training. Merci Damien de m'en avoir parlé. Et elle est gratuite pendant 3 mois, c'est la version premium et vous allez pouvoir choisir en fait en fonction de vos objectifs, de la fréquence que vous voulez y consacrer dans votre semaine. Et vous allez avoir en fait des petits exercices donc à base de fentes, de pompes, enfin voilà, tout un tas de choses. Ça permet de s'entretenir, voire de se sculpter un corps de rêve parce que cet été, ça permettra encore plus de faire la différence sur la plage et d'être encore plus concurrentiel face à une marée de personnes qui n'ont pas eu le choix et qui se sont complètement laissées aller. Je vous interdis de me blâmer cet été si on vous fait des reproches sur la plage. Donc ici, je viens faire des petites boules, regardez, de cookies, hop. Et je viens les positionner de part et d'autre dans mon moule. Comme ceci. Ça, c'est une première idée de dressage. Ensuite, je vais faire ça, je pense, là j'en ai 8. Hop. Je pense que je vais faire ça pour la moitié. Et hop là. Parfait. Alors au niveau des moules, hein, chez vous, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Vous pouvez aussi bien utiliser le moule tablette qui nous a servi hier pour faire le grand croque-monsieur. Vous pouvez utiliser un plat, un moule à manquer classique. Vous allez simplement superposer en fait les couches. Donc vous mettez d'abord l'appareil à brownie au-dessus, l'appareil à cookies. Hop. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre moule avec une petite forme sympathique. Là, c'est vraiment vous qui décidez. Là, je voulais tester dans le moule donut, puisque voir mes collègues faire les marbrés, ça m'inspirait. Ça faisait un moment que je voulais tester. Et je me suis dit, tiens, je vais aussi tester en forme de brookie. Il est 15h28, parfait. Donc, n'hésitez pas aussi à suggérer des idées de recettes pour les prochaines semaines, puisqu'on va être ensemble un bon moment, j'imagine. Et n'hésitez pas non plus à proposer des idées de chansons pour démarrer les lives. Alors, moment poche à douille. Entre les deux pâtes, laquelle domine l'autre? Laquelle? Domine l'autre. Alors en texture, la pâte à cookies est beaucoup plus dense que la pâte à brownie qui va être un petit peu plus liquide. Le support poche à douille, je le retire, je prépare ma douille. J'utilise toujours la petite pince classique pour empêcher le reflux d'appareil. La pâte est suffisante pour le plat familial. Bonne autorisation, Patricia. Alors Patricia, c'est une très bonne question. J'ai pas testé encore sur le plat familial, donc il faudra expérimenter et regarder ce que ça donne. Hop. Donc là, comme d'habitude avec le racloir, je viens pousser mon appareil ici. Je le rassemble, hop, au bout. Ça me permet de chasser l'air d'une part, hop, et de gagner du terrain d'autre part. Je viens attraper ma poche comme ceci, donc je suis droitier. Je l'attrape entre pouce et index. Et ensuite, je mets ça bien dans la paume de ma main, toujours face au plafond pour éviter que l'appareil ne coule partout. Est-ce que vous me voyez bien? Parfait. Et là, je vais venir rajouter une petite boule d'appareil à brownie entre chaque boule de cookies. Toc. Et voilà. Composition de musique, il en faut peu pour être heureux. Oui, on pourrait effectivement aller taper du côté des Disney. Ça me va bien. Maxime aussi. Et pour les autres, je viens rajouter, hop, d'abord le brownie. Hop.
Et voilà, il me reste un petit peu de pâte. Je ferai une deuxième fournée après le live. Et bien évidemment, je vous montrerai ça. Hop. Alors ici, vous vous souvenez les gnocchis? Hop, la brioche, je fais un petit boudin avec ma pâte à cookies et je viens ici, hop, le déposer sur le dessus. Il y a une recette dans le catalogue Guy de Marle, Héloïse a dit. Ah, de quelle année? Je ne sais pas. C'est une bonne question. En tout cas, pour toutes les recettes présentées ici, je m'inspire énormément des recettes qui sont présentes sur le club Guy de Marle. N'hésitez pas à aller faire un saut si vous le souhaitez. C'est une mine d'or de recettes. Et vous allez pouvoir en plus les trouver par moule pour ceux qui souhaitent trier par moule. Et vous allez aussi pouvoir trier par favoris, par ingrédients. Vous allez pouvoir vous éclater. Et vous avez aussi un algorithme qui vous propose, un peu comme le fait Amazon par rapport aux produits achetés, par rapport aux recettes que vous avez regardées, les recettes que vous pourriez aimer. Hop, voilà. Donc ça c'est une recette qui est top pour les enfants. Forcément il y a du sucre, il y a du chocolat, on mélange un brownie et un cookie, donc ça ne peut être qu'apprécié. Le dernier catalogue, Patricia. Ok. Merci Patricia. J'avoue que malheureusement j'ai pas eu le temps de beaucoup l'utiliser ce catalogue. Hop. Je viens rajouter un peu de mon appareil. En fait, là, je vais utiliser tout ce que j'ai en cookie. Je viens colmater les trous. Mon four est donc préchauffé à 180 degrés. Je vais pouvoir enfourner ça entre 15 et 20 minutes. Voilà, il me reste un petit peu. Je ferai des petites choses avec ce qui me reste. Donc voilà à quoi ça ressemble à ce stade-ci. Donc j'ai deux idées de présentation différentes. Je vais enfourner ça. Hop. Je vais mettre un petit coup d'eau. Est-ce que tout le monde est avec moi? Alors, ouais, les pâtes ce sera samedi, tout à fait. Donc c'est parti, j'enfourne. Est-ce que je peux avoir ton appareil photo, Maxime, s'il te plaît? Je vais prendre une petite photo et je mettrai ça. Hop, merci. Tac. Est-ce que vous avez des questions? Queen, Crazy Little, cool. Je sens que vous allez être bien inspiré. Idée de recette, le Kinder STP, Valérie Marcel. Alors le Kinder il est fait demain, sauf que par souci de temps je vais pas le faire en coque chocolat dans le tablette, je vais le faire en roulé. Donc pour demain, pour les ingrédients, vous aurez besoin de sucre, de farine, vous aurez besoin de mascarpone, de crème liquide entière, de chocolat blanc, de noix de coco râpée aussi. Je ferai un post sur le sujet. Et après sinon c'est des ingrédients plutôt classiques. Hop, petite photo. Et voilà. Ensuite, on enfourne et ce sera prêt juste à temps pour le goûter. Hop. À 180, je vais d'abord programmer 15 minutes. D'abord 15 minutes et au besoin, je rajouterai 5 minutes. Voilà. Parfait. Mais écoutez, c'est tout bon pour nous. Avez-vous des questions avant que je vous laisse? Si jamais vous n'avez pas de mascarpone, n'hésitez pas à rajouter ou à prendre de la crème liquide entière. J'ai oublié de mettre mes petites amandes émondées. Pas de panique. Hop. Je vais ressortir ma plaque et je vais venir en rajouter uniquement sur les bicolores. Hop. Voilà. Parfait. J'ai hâte de manger ça. Alors les cronuts, c'est pas une recette que j'ai testée, c'est pas une recette qui me tente pour être transparent. C'est de la pâte feuilletée, de la crème pâtissière. Je pense que quitte à mélanger ces deux ingrédients, je serais plus fan pour un millefeuille. Et en général, la crème pâtissière, je la transforme en crème diplomate pour l'alléger. On se fera un petit laïus sur les crèmes si vous voulez, les différentes crèmes qu'on utilise en pâtisserie. On a la crème pâtissière, c'est la crème de base, c'est un peu la béchamel de la pâtisserie. Ensuite, on va avoir la crème anglaise et après, on a différentes crèmes qui vont découler de ces deux crèmes principales.
Parfait. Et désolé, oui, hier on a été coupé, il y a eu un petit bug sur mon téléphone, c'est pour ça que ça s'est arrêté de façon abrupte. Désolé, hein, toutes mes excuses, mais en tout cas je vous avais bien salué et on s'est rendu compte après avec Maxime que ça n'avait pas été filmé. En tout cas, prenez soin de vous, mangez bien, faites du fait maison, faites du sport et éclatez-vous. Moi j'attends vos photos de réalisation et puis je vous dis à demain. En tout cas, prenez soin de vous, mangez bien.